Dans cet épisode, je vais faire la modélisation du centre de front desk, mais plutôt que de le modéliser avec des boîtes, cette fois-ci, je vais les modéliser à partir des splines ou à partir des shapes, c'est-à-dire à partir d'une forme bidimensionnelle que je vais extruder en 3D. Alors, on le fait tout de suite. Nous allons voir comment le faire. Je suis présentement en perspective. Ce sera mieux que j'aille maintenant en plan afin de dessiner. Donc, je vais me mettre en wireframe, comme ça. Comme ça, je pourrai dessiner en plan le profil de la forme que je vais projeter en 3D, c'est-à-dire extruder. Dans Basic Modeling, comme vous voyez, je peux dessiner en 2D, comme je peux dessiner en 3D. Alors, cette fois-ci, nous allons dessiner le profil en 2D. J'aurais pu commencer par ici, aller dans Create, 2D, Spline, et chercher la ligne. Donc, l'un ou l'autre, ce sera pareil. Je peux dessiner le profil comme un rectangle, comme eux ils ont fait. Mais juste pour rendre l'exercice un peu plus compliqué, je vais le dessiner comme en courbe. Donc, je vais dessiner une forme un peu en forme de vague. Ça va rendre plus utile cette fonction qui est normalement n'est pas accessible par des boîtes. On ne peut pas faire avec des boîtes des vagues. Alors, je prends la fonction ligne et dans les propriétés de la création, comme vous pouvez le constater, j'ai pu, à partir du point initial, lui dire si ça va être des points corner, ça veut dire des coins 90 degrés, ou des coins qui ne sont pas arrondis, ou je peux smooth qui veut dire arrondi. Mais lorsque je drague, ça veut dire que je garde mon doigt enfoncé lorsque je clique. J'ai trois choix. J'ai corner, smooth et bezier. Donc corner, ça va être pas arrondi, smooth arrondi et bezier avec des points de contrôle pour arrondir. Donc je vais prendre smooth pour le drag et je commence à dessiner. Je vais commencer à dessiner par l'arrière. Donc ça c'est les côtés où il va voir la personne. Voilà, je dessine la première ligne. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique une seule fois, la ligne fait comme un 90 degrés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner des formes arrondies. Donc ça va être le centre de l'arc. Je vais cliquer, garder mon doigt enfoncé, et là, ça va créer un arc. Je vais faire la même chose ici. La même chose là. Et la dernière. Voilà. Donc peut-être que je pourrais le faire comme ça ici. Ici, je clique une seule fois. Et lorsque je clique sur le point jaune, ça ferme automatiquement le spline. Donc je lui dis oui, ferme-le. Bon. On va attendre qu'il le ferme. Des fois, il peut arriver que 3D Max fait une auto-sauvegarde, une sauvegarde automatique pendant qu'il fait une opération. Donc, ça peut donner l'illusion que l'opération prend plus de temps. On va attendre que ça termine. Voilà. Maintenant, je vais retourner en perspective. Pour aller en perspective, il suffit de cliquer sur la lettre P. Et avec Alt enfoncé et le bouton centre, je bascule. Avec le bouton centre tout seul, je fais un pan. Regardez le dessin que j'ai fait en plan, il est parfaitement positionné en plan, mais en élévation, il n'a pas la bonne hauteur. Alors, lorsqu'il est sélectionné, je vais faire l'outil Move, ici, déplacer. Et plutôt que de le déplacer visuellement ou graphiquement, je vais aller en bas dans le Transform Type In et je vais entrer la donnée précise, c'est-à-dire 20
pouces en élévation. Si vous vous rappelez, on a mis 10% bas, 10% haut. Voilà, donc maintenant la courbe est parfaitement placée. Présentement, ce que j'ai une forme bidimensionnelle. C'est comme un polygone, c'est comme un polyline d'AutoCAD. Donc, lorsque je vais aller dans Modify, la modification de cette ligne, je vais voir la ligne là toute seule. Vous avez beaucoup d'opérations que vous pouvez ajouter afin de transformer cette ligne. On est capable d'ajouter des points, de manipuler, de dessiner comme si nous dans AutoCAD. Alors, maintenant, ce n'est pas le point de ce qu'on veut faire. On va juste l'extruder en 3D. Pour ce faire, nous allons prendre l'option Edit Poly. Du moment qu'on clique sur Edit Poly, la ligne se fait remplir et elle devient comme une surface pleine, c'est-à-dire comme un polygone. Et à partir de ce moment, je suis capable d'effectuer des extrusions. Donc, lorsque je descends un peu plus bas, vous avez la commande Extrude. Il suffit de sélectionner tout d'abord la surface, comme ça. Donc ça, à l'intérieur d'Edit Poly, on est capable de sélectionner les sommets, les segments, les polygones. Donc voici, je prends les polygones. Et lorsqu'il est sélectionné, je vais avoir accès à une commande qui s'appelle Extrude. Donc projeter en 3D. Avec la commande Extrude, je vais donner une hauteur. Donc je vais donner tout d'abord une hauteur basse, de cette façon. Je vais sélectionner précisément 10 pouces et accepter. Ça, sur la photo, ça correspond à la première hauteur. Alors maintenant, ce que je dois faire, ce sera de couper la surface et faire extruder le reste. Donc, comment je fais pour couper? Toujours dans la manipulation du polygone. J'ai ici un menu pour manipuler spécifiquement les polygones. Donc ici, j'ai Edit Poly, mais plus bas, j'ai le Material ID. Encore plus bas, j'ai Edit Geometry. Et dans Edit Geometry, j'ai ici Slice. Slice, qui veut dire couper. Il y a plusieurs façons de couper dans 3D Studio Max. Slice Plane signifie la création d'un plan de coupe. On manipule le plan, puis on lui dit Slice, coupe. Tandis que Quick Slice, il peut couper plus rapidement en créant une ligne. Moi, je vais aller avec le plan parce que ça me permet d'être plus précis. Donc, comment je vais faire? Je vais lui dire Slice Plane. Le plan, il vient tout le temps en plan. Comme ça. Regardez-les, c'est ce qu'on voit en jaune. Alors, je peux le manipuler, le mettre en 3D, en élévation. Vous voyez comment je les tourne? Et la ligne rouge que vous voyez là-bas, c'est la ligne de coupe. Je fais Move et je vais le déplacer à l'endroit que je pense que ça va être, qui va rester bas, et l'autre côté qui va être haut. Lorsque j'ai terminé, je clique sur le bouton Slice pour confirmer. Donc, j'ai validé la coupe. Et maintenant, je peux éteindre la fonction Slice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais prendre le bouton de sélection, ça, je serai en mesure de sélectionner une des deux surfaces. Parce que maintenant, elles sont séparées l'une de l'autre. Maintenant, je peux continuer ce que j'ai commencé pour effectuer l'extrusion. J'ai deux choix maintenant. Si je regarde la photo, je peux extruder étape par étape, à un moment donné, comme on fait en fait dans SketchUp. Extruder la texture de bois, par la suite extruder la texture de métal, par la suite le bois et ainsi de suite. Ou l'autre méthode serait d'extruder la pleine hauteur d'un seul coup et après utiliser l'outil Slice et couper là où il y a un changement de matériau.
Donc moi, je vais opter pour cette option. Donc regardez, je vais créer la hauteur totale. Je confirme, c'est très important de confirmer. Il y a en fait une autre méthode de faire. Regardez, lorsque vous faites, comme je l'avais expliqué tantôt, je peux par exemple aller 2 pouces de haut, comme ça, et confirmer, et continuer à faire l'extrusion. Mais cette fois-ci, je vais aller avec 10 pouces. Et cette fois-ci, plutôt que de faire confirmer, ici, je vais faire plus. Et maintenant, je vais mettre 2 pouces, plus, 10 pouces, plus. Oh, attention, je pense que j'ai cliqué trop vite plusieurs fois. Donc avec CTRL Z, on peut retourner en arrière. Le dernier, il n'a pas besoin d'être 10 pouces. Je peux tout simplement le baisser avec la flèche. Comme ça. Alors voilà, c'est très bien. Là où il me manque une coupe, peut-être, serait en bas. Parce que je soupçonne qu'il y a une bande de métal en bas. Je ne suis pas certain. Mais ici, je sens qu'il y en a. Alors, je vais le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une sélection totale de l'ensemble de toutes les surfaces. Je vais prendre l'outil Slice. Donc, je vais chercher l'outil Slice et Slice Plane. Et comme vous voyez, l'outil Slice maintenant il est désorienté parce qu'il est comme on l'avait laissé tantôt. Vous avez ici une fonction qui s'appelle Reset Plane qui va la remettre en plan. Donc maintenant, ce que je peux faire, je peux la monter à la bonne hauteur, comme ça. Et je lui dis Slice. Ma coupe maintenant est terminée. Donc, la création de cette forme est faite. Maintenant, ce que je dois faire, je dois désactiver le plan. Et ce qu'il faut faire maintenant, donc on a terminé la création, mais maintenant il faut appliquer les bons matériaux. Pour ceci, je vais utiliser le Material ID, c'est-à-dire que plutôt que d'appliquer un matériau à la fois, je vais assigner aux surfaces qui sont ici, là où il y a un matériau de bois, je vais lui donner un chiffre ou un numéro d'identification. Et lorsque c'est de métal, je vais lui donner un autre numéro d'identification. Ceci se fait là. Donc toujours à l'intérieur de Edit Poly. Je sélectionne l'ensemble des surfaces et je lui dis tout ça c'est le numéro 1. Et je fais Enter. Maintenant, je dois sélectionner uniquement le métal et lui dire que c'est le numéro 2. Pour ça, je vais aller à la projection au viewport left. Je vais venir ici et je vais cliquer sur L. L, c'est left. Donc je regarde des côtés gauche. Regardez comment c'est facile. Je vais m'assurer que je suis en sélection Window. Window, c'est quand c'est un carré parfait. Si je clique une fois, comme ça, c'est Crossing. Comme ça, c'est Window. Je vais sélectionner uniquement la bande métallique. Avec CTRL, je vais prendre la deuxième bande et la troisième bande. Et maintenant, je peux retourner en 3D avec perspective. Je vais désélectionner cette surface-là en pesant sur Alt. Voilà, donc ça c'est du métal. Et cela, je vais leur donner les chiffres 2. Leur numéro d'identification serait 2. Donc maintenant, on a terminé ce travail important. Je peux regarder, vous ne pouvez pas désélectionner jusqu'à temps que vous lui dites j'ai terminé ma sélection, j'ai terminé mon travail. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut créer un matériau qui est un matériau en fait multi-matériau.
semblable à celui qu'on a amené de Revit pour les colonnes, qui va contenir deux colonnes, ou en fait deux matériaux différents. Regardez, j'ai déjà créé un ici, mais je vais le faire de nouveau pour que vous pouvez voir comment on peut le faire. Donc, je vais faire Get Material. À l'intérieur des dossiers des matériaux, comme vous voyez ici, vous avez deux dossiers importants. Les dossiers de matériaux et les dossiers de maps. Ça, c'est deux choses différentes. Les maps, ils vont à l'intérieur des textures. Les matériaux sont des dossiers globaux. Puis là, on a les matériaux déjà préfaits d'Autodesk et on a les matériaux de la scène. Dans les matériaux, j'ai les matériaux paramétrés d'Autodesk et j'ai les matériaux généraux. Donc, dans les matériaux généraux, ici, je vais prendre Multi-Sub-Object, celui-là. Double-cliquer. Il vient par défaut avec 10 matériaux différents. Avec Delete, je peux le réduire jusqu'à temps qu'il devienne juste 2. Comme ça, voilà. Parce que moi, j'ai à l'intérieur de mon objet uniquement 2 matériaux. Maintenant, ce que je peux faire, pour chacun des matériaux, je peux placer un matériau en cliquant dedans. Je peux choisir un matériau d'Autodesk ou un matériau physical material que je peux faire moi-même. Je peux aussi, si jamais j'ai les matériaux déjà dans mes icônes, je peux prendre un matériau, le glisser et le placer, comme ça. Et je lui dis de le copier. Si je lui dis instance, ça veut dire qu'il reste dépendant. Si je change ici, il va changer là. Si je prends copie, ils seront indépendants. Donc ici, ce que je vais faire, je vais appeler ce matériau Frontdesk. Comme ça. Et pour le deuxième matériau, où ça va être métal, cette fois-ci, je vais prendre Autodesk Metal. Donc, je vais prendre un matériau métallique. Voilà. Et je vais lui dire, je veux un chrome polished. Et je vais lui dire ici, regardez, n'oubliez jamais ce petit bouton Show Shaded Material. Ça vous permet tout simplement d'afficher les matériaux dans le viewport. Ça n'affecte pas le rendu. Donc, voilà. Maintenant, je peux dire la même chose au bois si je veux. Étant donné que mon objet est sélectionné, avec mon matériau sélectionné, je peux lui dire maintenant Assign Material to Selection, ou je peux tout simplement draguer le matériau sur l'objet. Alright? Maintenant que c'est fait, regardez comme c'est beau. Donc, nous avons réussi à faire le matériau. Maintenant, il va rester une chose à apprendre concernant cette leçon. Si je désaffiche les edges, regardez bien comment mes surfaces sont saccadées. Donc, il y a une façon pour les arrondir dans 3D Max. Dans Edit Poly toujours, tout ce qui touche à votre objet, c'est Edit Poly qui va prendre soin de la géométrie. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de vos surfaces au complet, comme ça. Donc, j'ai sélectionné avec Polygone. Ensuite, vous déroulez vers le bas et vous allez voir, il y a une section qui s'appelle Smoothing Group. Alors, le smoothing, ça veut dire les qualités d'arrondissement. Donc, avec ça, nous allons arrondir. Tout d'abord, ce que je vais faire Clear All. Ça veut dire enlever le pourcentage de smoothness qu'on avait avant. Et je vais mettre un nouveau. Comment le smoothness fonctionne? Ça fonctionne par degré. Ça veut dire que lorsqu'une surface est associée avec une autre à côté, nous allons mettre un angle pour arrondir. Si on dit par exemple 15 degrés, donc lorsque l'angle entre la première surface et la deuxième est de 15 degrés et moins, ça sera arrondi. Si c'est 16, ça va être saccadé. Alors moi ici, je vais lui dire 60 degrés et je vais lui dire Auto Smooth, comme ça.
Maintenant, regardez avec moi, je vais désélectionner les surfaces et je vais m'approcher et regarder comment les surfaces sont parfaitement lisses. Tandis que les coins ici ne le sont pas. Tout à fait normal, parce qu'ici c'est 90 degrés. Nous, on a choisi le niveau pour arrondir à 80 à 60. Alors, je vais lancer un petit rendu et par la suite, nous allons aller à la prochaine leçon. Donc, cette leçon, elle est très importante. Maintenant, si vous me dites comment faire pour faire cette boîte, mais ça, c'est tout simplement une boîte qu'on peut rajouter. Ça, c'est tout simplement un comptoir. Je pourrais peut-être le faire tout de suite. Ça ne prend pas du temps du tout. Je peux le faire à l'intérieur de cet objet même ou je peux le créer comme un objet séparé. Alors, je vais retourner tout simplement en plan. Comme je peux le faire aussi en perspective, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Donc, je vais prendre une boîte comme ça. Et la boîte, je vais aller comme ça. Je vais la placer. J'ai beaucoup d'options après à gérer si j'aimerais arrondir les coins. Par la suite, je vais faire une deuxième boîte ici, qui sera comme une boîte d'affichage. Comme vous voyez, ça ne me dérange pas du tout si c'est à la bonne hauteur ou non pour le moment. Je le fais tout simplement en plan. Je clique pour la hauteur à un certain niveau. Je peux retourner en perspective, comme ça. Et ici, en perspective, je peux sélectionner mon objet. Et dans Modify, je peux lui donner la hauteur désirée. Donc, je peux dire ici 1 pouce. Comme ça. Ensuite, je peux le déplacer en hauteur, le placer au bon endroit. Je peux être, par exemple, en élévation, donc en front. J'ai cliqué tout simplement sur le F pour front. Je vais afficher en wireframe. Et comme ça, je peux m'approcher et le positionner parfaitement. Voilà. Maintenant, l'autre objet, celui-là, encore, je peux le placer à la bonne hauteur et je peux lui donner la bonne hauteur. Donc, je vais regarder un peu comment il est fait. Ici, il dépasse peut-être 3 pouces à peu près. Donc, je peux rentrer les chiffres précis comme je peux comme le faire de façon graphique. J'ai beaucoup d'options maintenant à gérer. Si je vais arrondir les coins ou faire quoi que ce soit, j'ai beaucoup d'options dans les modifier list. On pourrait peut-être regarder ça pour la prochaine fois. Mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais tout simplement regarder en 3D, en perspective. Donc, je clique sur la lettre P. Comme ça, je recule. Si jamais on est perdu dans l'espace, comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on est, vous avez juste à aller à la caméra en cliquant sur la lettre C. Ensuite, ce qu'on peut faire, de changer ça pour perspective. Voilà. Alors, cette boîte, elle a l'air un petit peu grande. Je peux m'approcher un petit peu. Et ce que je peux faire, je peux changer sa largeur, comme ça. Et par la suite, avec la commande T, je peux la déplacer et la remettre là où elle est supposée être. Alright. Maintenant, on peut par exemple prendre un matériau pour appliquer sur le bas et un matériau pour la boîte. Je ne me soucie pas beaucoup si la boîte est bien positionnée ou non au départ parce que je peux toujours la ranger après. Donc, je peux arrondir les coins. Ça, c'est une belle chose de Trodecideo Max, c'est qu'il garde des paramètres. Donc, en tout moment, je peux retourner à la boîte de travail. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai une boîte non utilisée. Alors, je vais faire Get Material et je vais lui dire, je veux Physical Material.
ou je peux prendre dans Autodesk. Donc c'est libre à vous de choisir. Si par exemple je sais qu'est-ce que j'ai à faire, je peux prendre Autodesk Stone ou qu'est-ce qu'il y a d'autre autre que Stone. Bon, j'ai ici concrete, céramique. Alors je vais prendre Autodesk Stone. Comme ça on essaye. C'est on a une belle variété. Mais dans Physical Material, ça vous permet de faire un matériau physique propre à vous. C'est quelque chose de la bonne qualité. Tandis que Autodesk, il va vous donner certains paramètres préfaits que vous devez respecter. Alors, ça, ce matériau-là, je vais le prendre et je vais le placer par-dessus la boîte 5, comme ça. Hein, c'est pas compliqué. Alors, ce matériau que je viens de placer, il a une texture, comme ça. Il a une texture, lorsque je clique sur cette texture, donc il a une image PNG, qu'il a pris à partir de la librairie d'Autodesk. Donc, je vais remonter. Maintenant, pour cet objet-là, je vais faire un autre matériau. Regardez, on peut descendre en bas pour chercher d'autres cases. On n'est pas obligé de rester dans les 6 cases en haut. Donc, je descends un petit peu plus bas. Je vais prendre de nouvelles cases. Et maintenant, ça, c'est un beau matériau aussi. Je vais prendre celui-là, le mettre à la place. Voilà. Et maintenant, je vais créer un nouveau matériau ici. Donc, ça va être un matériau physical material. Et à partir de ce physical material, je vais lui dire, ce serait de la peinture. Donc, je vais prendre glossy paint ou même satin paint. Très bien. Puis plus tard, on va prendre une image, une photo avec des textes dessus et les mettre là. Je vais mettre une couleur blanche pour le moment. Et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais lui dire de mettre de la lumière. Parce que le panneau, il émet de la lumière. Plus tard, je vais mettre le texte. Pour le moment, je ne l'ai pas. Mais je vois clairement qu'il émet de la lumière. On pourrait même le travailler avec plus de détails. Alors ici, je vais lui dire qu'il va émettre à 100%. Ou 100% c'est 1. 1 c'est comme le 100%, mais c'est 1. Et ça va faire 1500 bougies par mètre carré. Pour le moment, je vais les laisser comme ça. Je vais simplement l'appliquer sur la boîte. Ma boîte, elle est effectivement un petit peu profonde. Je peux commencer par le déplacer à la bonne profondeur. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller en caméra. J'aurais pu cliquer sur le C, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais lancer mon rendu. Donc, je vais faire un sauvegarde avant. Un petit rappel pour le rendu. Dans Render Setup, j'ai mis un Medium, Art Render, et Common, j'ai mis à 1920 par 1080 ici dans HDTV. Vous avez aussi des options pour réduire le noise, pour réduire l'espèce de saleté. Donc ça, vous faites noise filtering, puis vous mettez un certain pourcentage pour faire le nettoyage. Je vais lancer le rendu. On va jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, regardez la qualité du métal. C'est vraiment impeccable. La réflexion, elle est belle ici. Donc, je vais vous dire de continuer. Ça, cette erreur que je suis en train d'avoir à cause de la caméra. Je ne vais pas trop me soucier de ça. On va voir un petit cours pour la caméra un peu plus tard. Alors maintenant, je vais juste regarder qu'est-ce que ça donne comme rendu. Et par la suite, nous allons passer dans un cours plus tard pour voir comme plus de détails. Alors regardez encore une fois le métal par-dessus, en dessous de la colonne, la lumière naturelle. J'ai ajouté ici dans le centre une petite lumière pour mieux voir. Je vais vous expliquer ce type de lumière. C'est une lumière libre et lumière diffuse qu'on appelle.
Donc cette lumière libre que je place dans le centre comme ça, physiquement, elle n'existe pas, elle n'a pas de géométrie. Alors je suis satisfait du travail. Pour la prochaine étape, on pourra travailler le matériau en arrière, le matériau du plancher, et placer l'éclairage. Donc je vous remercie et à un peu plus tard.